Alors, Seed Stars World, ça a été fondé en 2013. C'était moi et Pierre-Alain Masson qui avaient l'idée de faire un tour du monde et créer un réseau d'entrepreneurs. Pierre-Alain Masson, lui, il a cofondé un incubateur qui s'appelle Seed Stars. Donc, on voit le lien. Et leur objectif, c'est de financer et lancer des boîtes en Europe, mais aussi dans les pays émergents. Et quand on voulait s'attaquer aux pays émergents, on avait du mal à trouver un réseau de qualité, que ce soit pour le recrutement, mais aussi pour lever des fonds, pour comprendre le marché, pour comprendre l'écosystème des startups, etc. Donc on s'est dit, il faut vraiment créer un réseau international. Et si ça a de la valeur pour nous, ça doit avoir de la valeur pour quelqu'un d'autre dans le monde. Donc on a pensé que le meilleur véhicule pour pouvoir réunir des entrepreneurs de qualité, mais également les investisseurs, les partenaires, le gouvernement, quand le gouvernement est utile, etc., c'était de créer une compétition pour pouvoir filtrer ces gens. Je me rappelle qu'on a pris l'avion pour la Russie la première fois. On s'était dit, bon, si on fait 10 pays, ça sera déjà incroyable. Et aujourd'hui, on en est à 36, donc ça marche très bien. Et comment la compétition s'organise, c'est que tout premièrement, on essaye de comprendre qui sont les meilleurs partenaires. Donc parfois c'est une communauté d'entrepreneurs indépendantes, parfois c'est un coworking space. Par exemple en Australie, c'est vraiment un coworking space qui réunit tous les entrepreneurs de Sydney. Ça peut être un réseau d'investisseurs, un incubateur, un accélérateur ou des programmes et initiatives du gouvernement. Et avec ces gens-là, on organise une compétition locale. Eux, ils nous présélectionnent entre 30 et une centaine d'applications. Nos critères, ce n'est pas par rapport à l'industrie, mais plutôt au cycle de vie de la société. Donc moins de 2 ans de vie, moins de 500 000 en investissement et bien sûr un minimum viable product, donc un prototype minimum, même si la plupart ils sont déjà sur le marché, avec une ambition régionale ou globale. On arrive dans chaque pays, sur les 30 et les 100, on sélectionne les meilleurs candidats. On leur demande de faire une application online. Après ça, on regarde tous les dossiers, on sélectionne 10 à 20 startups par pays et on les invite à pitcher à un événement qu'on organise sur place, dans la ville. J'ai une équipe qui part dans ces villes-là pour organiser l'événement, travailler avec les partenaires, les rencontrer, préparer aussi les startups. Donc on fait parfois des mentor programs juste avant pour les aider au niveau du pitch et de mieux comprendre leur business model. Et le jour de l'événement, ils doivent se défendre devant un panel de jury de 5-6 personnes. Donc c'est toujours un membre de Seed Stars World, mais aussi des directeurs d'accélérateurs, des investisseurs ou des entrepreneurs qui ont très bien réussi et maintenant ils sont des business angels et autres. À la fin de cette journée, donc c'est un pitch assez banal dans le sens c'est 6 minutes pitch, 4 minutes Q&A. Et à la fin de la journée, on décide qui sera le gagnant qui représentera le pays pour venir en Suisse. Donc l'année dernière, 36 villes, 36 gagnants. Et cette semaine, ils étaient ici en Suisse pour préparer la finale. À Lausanne, à EPFL, on travaillait avec plus de 20 mentors, advisors, investisseurs qui ont aidé ces 36 boîtes à vraiment se préparer pour l'event, mais aussi pour les meetings d'investisseurs qu'on organisait après. On a eu une demi-finale mardi, on a sélectionné les 10 meilleurs et mercredi, on a sélectionné le meilleur. Donc c'est un très très long process. Mais je n'ai pas trouvé un moyen de remplacer le face-to-face. C'est le plus important, donc on ne va pas changer ça. C'est pour ça qu'on a des boîtes si incroyables aujourd'hui. C'est à cause de tout ce travail. Donc on en est très fiers. On en est très fiers. Alors comment ça marche? C'est les investisseurs qui investissent aussi dans votre action? C'est des partenaires publics, des institutions ou c'est des startups? Seed Stars World, on est une société anonyme. Mon revenue model pour le moment, c'est le sponsoring, ce qui est pas facile parce que c'est quelque chose de long. Mais bon, comme le sales cycle est plus long, mais c'est pas grave. Donc on a le sponsoring au niveau régional, au niveau global et aussi au niveau de l'event final. Et aussi on a la billetterie du final event. On va commencer aussi à formaliser aussi nos introductions auprès des investisseurs et les levées de fonds. Jusqu'à présent, pour moi, c'était plus important pour montrer we can do it au lieu d'imposer tout de suite des fees, etc. Et de plus en plus maintenant, j'ai des sociétés, j'ai des universités qui nous demandent de venir faire des workshops, des séminaires, des bootcamps pour pouvoir aussi apporter de l'information et des outils, que ça soit pour une société, comment on intègre le processus d'innovation dans leur day-to-day, un peu ce côté lean methodology auquel nous, on correspond dans le sens, c'est comme ça qu'on gère nos activités, c'est comme ça qu'on gère notre compétition. On est très très lean.
et j'expliquerai pourquoi les coûts, on s'en sort plutôt bien. Et en même temps au niveau des universités, parce que de plus en plus d'entrepreneurs européens ont envie de commencer leur carrière ou leur boîte dans des pays émergents ou ailleurs. Donc ça, là aussi, on a beaucoup de contenu et d'informations par rapport à ça. Je fais aussi du conseil, du deal flow pour des sociétés qui sont prêtes à racheter maintenant, donc des grosses boîtes qui ont fait une IPO ou qui ont un revenu suffisant, qui veulent racheter des boîtes et s'implémenter sur le marché local dans des différentes régions du monde. Et c'est pour ça que cette année, pour 2015, non seulement on va dans 50 villes, mais on va lancer des tracks, donc un travel track, fintech track, social track, pour pouvoir vraiment apporter encore plus de la valeur aux entrepreneurs, parce que les partenaires, les investisseurs pour cette compétition-là vont être vraiment ciblés par rapport au travel. C'est vraiment eux qui vont apporter le plus de valeur, et quand l'investissement sera fait, ça sera vraiment du smart money qui pourra aider la société à grandir. Donc je suis très contente d'annoncer qu'on va travailler avec Bravofly Rumbo Group pour le travel. Tout premièrement parce que je suis une grande fan des cofondateurs. Marco Corradino, c'était un des membres du jury mercredi, et c'est ce genre d'entrepreneur who just did it, extrêmement modeste, qui a fait une super belle société, qui comprend que ça prend 7 à 10 ans pour faire une belle boîte et ça se fait pas overnight. Donc il a cette conception aussi de vraiment investment in the long term. Il regarde plus que l'ambition, l'entrepreneur et sa capacité d'exécuter, et c'est vraiment une philosophie qu'on partage. Donc maintenant que Bravofly Rumbo Group, ils sont prêts à être partenaires pour cette compétition et aussi prêts à investir surtout dans les sociétés, je pense qu'on va pouvoir vraiment get to the next level in terms of the competition. Super, je te laisse reprendre une gorgée de soupe. Ouais. Ensuite, j'avais une autre question. Il y a il y a des pays en tout cas où on voit de plus en plus d'initiatives comme ça qui se développent, des concours de start-up, des concours de pitch, etc. On sent qu'il y a presque un business autour de ça. Comment est-ce que toi tu vois les choses? Est-ce que tu te dis que ça va devenir un milieu compétitif alors que à la base l'intention est quand même plutôt bonne et pas du tout pécuniaire? Comment tu vois l'avenir là-dessus? C'est sûr. Donc il y a des pays comme en Indonésie, même en Thaïlande, on le voit, le Brésil, il y a énormément de compétition. On est une parmi tant. Par contre, une compétition réellement internationale qui réunit 36 pays, 57 années, il n'y en a pas. Il y a des ambitions que, par exemple, les grosses conférences qu'on connaît comme The Web Summit ou Slush en Europe, ils invitent de plus en plus d'entrepreneurs de pays émergents, mais c'est jamais eux at the front stage. Ici, c'était tout le discours, toute la thématique était liée aux pays émergents, les modèles de succès, les modèles qui ne fonctionnent pas, les entrepreneurs, le potentiel des marchés. Donc c'est vraiment, je pense que là, on est très unique dans le sens où on est focalisé sur une partie du monde, mais qui est la partie du monde qui va être la plus importante tout bientôt. Et je suis toujours étonnée et impressionnée à chaque fois à quel point ça a un impact pour ces entrepreneurs. Par exemple, notre gagnante de Colombie, elle m'a dit que grâce à cette compétition internationale, donc il y a ce côté de grandeur et qu'on est suisse et qu'on vient et on s'exécute dans tous ces pays-là, elle a pu aller sur la télé nationale et faire connaître son produit à tout le pays. Les gagnants du Rwanda, d'Azerbaïdjan, Arménie, ces pays-là, il n'y en a pas tellement de compétition. Donc on fait partie de ceux qui sont en train de créer cet écosystème. Donc je pense qu'il y a de la place, il y a encore de la place pour d'autres compétitions. C'est sûr qu'il y a dans certains pays, on est moins important dans le sens, il y a d'autres acteurs qui font un très bon travail. Mais de tous les réunir ensemble, encore aujourd'hui, on est les seuls. Et contrairement à la plupart des compétitions, we're here to invest. C'est-à-dire c'est Seed Stars World aussi qui gère et lève des fonds. C'est pas qu'on met juste en contact. Notre gagnant de l'année dernière, Simple Pay du Nigeria, on a investi dedans, mais en plus on a une équipe Seed Stars qui est là-bas tous les jours à Logos pour gérer l'opérationnel. Donc c'est vraiment we get our hands dirty, ce qui est très différent. Super. C'est quoi le plus dur pour vous? Est-ce que c'est par exemple de se dire j'ai pas trouvé la meilleure start-up du pays, de repartir en se disant zut, j'ai dû rater quelque chose? Ou bien est-ce que c'est de se dire j'ai poussé une start-up et finalement personne n'y a cru? Ou qu'est-ce que ce serait la plus grosse frustration pour vous? Mes clients, c'est mes startups que je sélectionne. Donc c'est leur insatisfaction par rapport à la compétition qu'on n'a pas pu apporter de la valeur ajoutée. Pour moi, ça c'est la plus grande insatisfaction. C'est très frustrant si on arrive dans un pays et qu'on fait notre compétition locale, où c'est pas qu'on peut revenir en arrière et en refaire 5 par an.
de savoir qu'il nous manque une partie de l'écosystème pour vraiment que cet event soit représentatif de ce qui se passe. Et ça nous est arrivé la première année, même la deuxième année. It's part of the game. On est une start-up, on a une deuxième année bootstrappée comme tout le monde. Donc, on est conscient de ça. C'est pour ça que cette année, en plus du fait qu'on va rajouter des pays, on a maintenant des responsables de Seed Stars World par continent, qui fait qu'ils vont pouvoir voyager plus souvent dans chaque pays. On va organiser plus de private network Seed Stars World Events, qui fait qu'on va se sentir beaucoup plus implémenté dans chaque écosystème pour pouvoir prendre le temps de encore mieux sélectionner les entrepreneurs. Super. Dernière question, vous voyagez beaucoup j'imagine avec toute l'équipe. Est-ce que tu aurais une anecdote un petit peu drôle ou quelque chose de très original qui t'est arrivé cette année sur le Seed Stars World? Oula, je sais pas. Ce qui est fou, c'est qu'on a juste tellement de chance. Alors moi j'ai une règle dans la société, personne n'a le droit de rentrer dans un hôtel. On n'a jamais fait un hôtel. C'est pour ça qu'on est assez cost-effective. Mais aussi, on doit faire du business dans un pays qu'on ne connaît pas en l'espace de 1 à 2 semaines. Donc si on dort chez l'habitant, on comprend beaucoup mieux the rules of the game, quels sont les aspects sociaux, culturels qu'on doit comprendre. Et c'est très important, même au niveau de la sécurité. On va au Nigeria, on va dans des pays comme l'Iran, etc. Donc c'est beaucoup mieux d'être avec l'habitant. Donc les anecdotes... On a vécu dans des familles de 6 enfants. J'ai Julien qui a dormi dans un lit avec l'oncle et le frère à gauche, à droite. Je me rappelle quand je suis arrivée au Rwanda de me dire mais on va jamais passer la nuit parce que là-bas, comme on a des problèmes de coupure d'électricité, de l'eau, il y a plein de problèmes d'infrastructure encore. On commençait à bouillir notre eau pour prendre la douche le soir, à se combattre contre les moustiques par peur qu'on allait avoir la malaria. Au bout du 2e jour, on n'en a rien à faire. On s'en fout si on chope la malaria, on gérera parce que c'est juste une question de dormir et tout. Mais ça a été réellement les plus belles expériences de ma vie. Et j'ai réalisé à quel point, en tant qu'Européenne, j'étais assez radine et fermée d'esprit, alors que là-bas, on donne tout. Ces gens, je pense que peut-être plus on a, plus on est fermé et on a du mal à partager, mais 99.9% of people on Earth sont là pour faire du bien. Genre, les gens sont bons, il faut arrêter de croire. Donc j'ai aucune mauvaise expérience, j'ai aucun vol, j'ai rien eu, et non plus l'équipe qui a suivi l'année d'après. Donc ça devrait motiver les gens pour se bouger.